te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour nous donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui encore dans les textes de la parole de Dieu, il est question du pain de vie. Jésus qui continue encore une fois en ce dimanche de nous redire cette belle parole qu'il est le pain de vie, la source qui peut nous supporter, nous soutenir sur le chemin jusqu'à lui. Et aujourd'hui, nous entendrons aussi bientôt l'apôtre Paul nous recommander de vivre comme des sages pour discerner la volonté de Dieu. Au début de cette célébration, reconnaissons, frères et sœurs, que nous ne savons pas toujours nous nourrir de cette sagesse. Que le Seigneur renouvelle en nous l'esprit pour nous donner son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père comme pain vivant descendu du ciel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous nous détournons de toi et de la vie éternelle que tu nous offres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui nous trouvons le chemin de l'intelligence et de la sagesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa patience et sa bienveillance, nous aide à éviter le mal et à accomplir le bien, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à
Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, venez et mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez les tourderies, et vous vivrez, prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment cela peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même que celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Nous aimons. Frères et sœurs, Jésus continue encore à travers sa parole de nous conduire sur des chemins, sur des paroles qui semblent parfois très difficiles à comprendre. Il s'agit en effet pour Jésus de nous faire rentrer dans sa logique, la logique de Dieu, par rapport à la logique des hommes. Voilà pourquoi il insiste sur la question du pain de vie. Mais aujourd'hui, je vais réfléchir tout d'abord sur la deuxième lecture que je trouve être un chef-d'œuvre. Saint Paul qui écrit cette lettre aux Éphésiens et qui a donné, je dirais, 4 conseils qui sont 4 conseils très utiles pour notre vie, mais aussi c'est des conseils qui puissent déjà nous aider à entrer dans la perspective du mystère que Jésus lui-même veut nous faire découvrir. Alors si on regarde ce que Saint Paul écrit, il donne 4 conseils. Le premier, il dit, prenez garde à votre conduite, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne vivez pas comme des fous. Vous savez, déjà dans la Bible, on pensait que l'insensé, on va vous traduire un peu comme ça, c'est lui qui pense qu'il n'y a pas de Dieu. À force d'avoir ces raisonnements logiques, eh bien, il fait des conclusions et il agit en fonction de ces conclusions sans prendre le temps et d'entrer dans le sens. D'ailleurs, c'est le sens déjà du mot sagesse, le don de la sagesse, le don d'intelligence. C'est-à-dire, c'est intelligere qui signifie être capable de lire dedans. Vous savez, la sagesse, c'était déjà l'art de vivre pour vivre dans le bonheur. C'est une manière de vivre et dans cette manière de vivre, on pense trouver le bonheur. C'était ça, la sagesse dans le temps. Et aujourd'hui, on voit que Saint Paul, en invitant les gens à vivre, non pas dans la folie, mais comme dans la sagesse, il les invite de préférence à chercher vraiment la chose qui puisse les aider à entrer dans cet instant de Dieu. C'est-à-dire non pas uniquement compter sur ses raisonnements, l'unique ses raisonnements, mais s'ouvrir
et discerner les voies de Dieu en nous. Bientôt, nous célébrerons Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux, à un certain moment, qui était celui qu'on appelait le dernier des pères de l'Église, il écrivait que parfois, on pense qu'à force de raisonnement, on peut entrer dans le mystère de Dieu. Mais il dit, avec cette attitude, notre réflexion, ce n'est qu'une réflexion intellectuelle, mais qui ne peut pas avoir la crédibilité. Il conseille de préférence à tous ceux qui veulent rentrer ou parler de Dieu à prendre du temps, s'asseoir, se reposer et surtout rentrer dans une démarche où non seulement on lit la Bible et en même temps qu'on regarde, qu'on lit ce que les autres témoins qui ont vécu avec Dieu ont parlé de lui, mais aussi il propose vraiment une démarche de foi. Alors c'est un peu comme ça, ce que Saint Paul, quand il invite d'abord à ne pas vivre comme des fous, à penser qu'à force de nous agiter, à faire des raisonnements logiques comme nous les entendons et en les suivant, que nous pouvons atteindre le bonheur. Le deuxième conseil nous donne Saint Paul, c'est qu'il dit c'est important de tirer parti du temps présent. Et c'est une constante dans la parole de Dieu que de dire que à chaque instant le Seigneur parle, à chaque instant le Seigneur est en train de nous éveiller à quelque chose. Il n'y a pas une matinée qu'il n'y a pas quelque chose, si on regarde bien, qui soit significatif, si on est capable de donner du sens, que ce soit n'importe quelle petite chose qu'on voit, n'importe quelle petite rencontre que l'on fait, on est capable de tirer profit du temps présent. Vous savez, depuis quelque temps, on nous dit beaucoup de pensées psychologiques qui nous parlent des bienfaits de saisir le présent sur le bien-être et de ne pas rester angoissé dans le passé, parfois qui porte beaucoup de blessures, ou d'avoir beaucoup trop d'anxiété en pensant au futur, à ce qui s'en vient. Puis la Bible, on voit, l'apôtre Paul avait déjà dit ça, plus de 2000 ans déjà, qui nous disait de tirer profit du temps présent. Parce que le présent, c'est le temps de Dieu. C'est le moment où Dieu parle. C'est l'important de toujours voir sa trace dans l'histoire, parce qu'il n'abandonne pas son histoire. Il est là, il est présent. Alors c'est à nous de découvrir un petit peu cette trace dans nos aujourd'hui. Tirer profit du temps présent. Puis la troisième chose que Saint Paul nous dit, ne nous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Il y a une phrase qu'on dit souvent au Canada, qu'on aime très bien, que j'ai toujours aimé en parlant de l'alcool, vous dire la modération a meilleur goût. La modération a meilleur goût. Mais ce que Saint Paul dit, ce n'est pas seulement de chercher la modération. Et bien sûr, la modération, elle est importante, mais quand Saint Paul nous invite à ne pas nous enivrer, car cela peut porter à l'inconduite, nous le savons, et souvent, l'alcool peut faire bien des dégâts, non? Dans la vie de la personne, mais aussi dans la vie d'autres. Mais le plus important, c'est que Saint Paul ajoute et vivez de préférence dans l'Esprit Saint. Autrement dit, la chose, c'est de chercher la seule vraie sagesse qui compte et de ne pas chercher des petites alternatives. Paul invite vraiment à se défier, je dirais, des faux bonheurs. Et parfois, l'ivresse en est un. Et Dieu sait combien de personnes ont essayé de chercher une solution médiane ou une solution passagère dans la boisson, mais qui, au final, n'a pas pu jamais atteindre ce qu'il voulait. Parce que non seulement c'est passager, mais ce n'est qu'un exemple, je dirais, de vraiment de se tromper, parce que ça vraiment ne peut pas donner. Donc Saint Paul invite à chercher la vraie joie que l'Esprit Saint nous donne, au lieu de nous enfouir dans bien des conditions. Et à la fin, c'est ce que j'aime le plus dans le conseil que Saint Paul donne, il nous dit à tout moment, au nom du Seigneur, rendez grâce, dire merci, être reconnaissant. Et je crois que
quelqu'un disait, c'est un philosophe canadien, j'oublie son nom, il disait déjà que de nos jours, il y a l'impression que il y a une génération qui grandit, puis parfois qui perd ce sens de l'action de grâce, du merci, de reconnaître ce qu'on reçoit, ce qu'on a reçu des générations antérieures, que ce que nous sommes n'est pas seulement le fruit de ce que nous faisons ou de nos choix, mais que nous avons hérité et reçu plein de choses. Et que ce soit du pays, de ceux qui l'ont construit, qui ont travaillé dur, que ce soit au niveau humain des parents, de manière directe, mais aussi ce qu'on reçoit de la vie en général, des autres, des amis, et des scientifiques qui ont travaillé, qui ont fait plein de progrès, et qui aujourd'hui, dont nous sommes bénéficiaires. Mais au-delà de tout ça, de Dieu lui-même, maître et Seigneur de la vie, qui vous a attiré à l'existence, qui vous a donné plein de talents, de belles choses. Être reconnaissant. Et je ne suis pas surpris que l'Eucharistie, vous savez, on l'appelle l'action de grâce. C'est le mot eucharistène, non, en grec, c'est-à-dire l'action de grâce. C'est la vraie action de grâce. Et quand dans l'Eucharistie, nous parlons de recevoir, de refaire mémoire, et aujourd'hui, comme dit Jésus dans l'Évangile, de manger son corps et son sang, comme nous le ferons tout à l'heure, en faisant mémoire de ce qu'il a lui-même accompli la veille de sa passion. C'est une manière pour nous, chrétiens, comme communauté, de rendre grâce, de dire merci pour tout ce que nous recevons de Dieu et ce que nous recevons à chaque instant. Voilà pourquoi l'action de grâce est une prière vraiment merveilleuse. Souvent, dire merci peut bien ouvrir des portes, comme on dit. C'est vraiment l'attitude du cœur la plus belle, la plus, je dirais, parfaite, que de reconnaître que, comme personne, j'ai reçu tellement de choses de Dieu et cela m'invite à l'action de grâce, à être reconnaissant. Alors que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans la messe, où nous aurons à partager le corps et le sang du Christ, comme il l'a promis, la grâce de la sagesse, c'est-à-dire être capable de lire dedans et de découvrir les traces de Dieu dans nos vies et surtout de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu. Amen. Frères et sœurs, ensemble, en union avec toute l'Église, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière ne nous prémunit pas contre les difficultés ou les épreuves de la vie, mais elle nous ouvre à la présence de Dieu qui nous aime et qui ne nous abandonne jamais. En toute confiance, prions Dieu pour notre intention, pour les intentions que nous portons également en nos cœurs. Dieu saint, accueille notre prière. Pour celles et ceux qui vouent leur existence à la prière, à l'adoration et à l'intercession, afin que leur amour et leur spiritualité
nous interpelle et nous stimule. Prions le Seigneur. Dieu saint, accueille notre prière. Pour les ministres de la communion, afin que leur fonction au sein de nos communautés soit toujours un témoignage rendu à Jésus, le pain de vie, prions le Seigneur. Dieu saint, accueille notre prière. Pour les personnes qui manquent du nécessaire pour s'alimenter, se vêtir ou se loger convenablement, afin qu'elles soient respectées et aidées, prions le Seigneur. Dieu saint, accueille notre prière. Pour les philosophes qui recherchent la sagesse et l'intelligence, afin que leur réflexion et leur quête apportent à nos sociétés des éclairages riches de valeurs et de vérité, prions le Seigneur. Dieu saint, accueille notre prière. Pour nos assemblées réunies autour de la parole et du pain de vie, afin que Dieu les garde dans la joie et le bonheur de le louer et de suivre ses chemins, prions le Seigneur. Dieu saint, accueille notre prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu entends nos demandes et tu connais tout ce qui monte de nos cœurs. Merci de mettre en nous le don de la prière et de la confiance. Exauce les appels de ton peuple qui s'adresse à toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile nous à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. Priez ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous en retour te recevoir toi-même par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts,
et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu fais toutes choses. Avec sagesse et par amour, tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'ils deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection, son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel et l'ensemble des évêques, des prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de toutes les âmes abandonnées du purgatoire pour qui nous prions. Souviens-toi également de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. À tous les amis bienfaiteurs, bienfaitrices de la maison de Gethsémani, à tous les résidents, donne, Seigneur, également la grâce de ta bonté, de ta présence. En même temps avec la Vierge, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints. Dans ton royaume, nous pourrons alors, avec toute la création, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous pouvons prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre
le péché de notre monde. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus le pain de vie, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie avait fleuri. Au cœur de son mystère, sa grâce m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Descendre en moi s'éveille, mes ruines se relèvent. Quand mon Dieu a promis, l'Esprit m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai fondement l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras,
Prions encore le Seigneur. Par tes sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous en son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche, particulièrement à tous nos amis qui continuent de rester en union, en communion avec nous par le biais de notre page, de notre chaîne. Alors ensemble, continuons notre marche vers le Christ, mais surtout en prenant conseil, les 4 conseils que Saint Paul nous a donnés et qui nous invitent d'abord à avoir beaucoup de modération, à rendre grâce, à ne pas vivre de manière comme des fous, mais comme des sages, et surtout à tirer profit du temps présent. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer